Cette semaine dans la News Autotech, on parle de Tesla, la version bêta de l'autopilot prévue en Amérique du Nord, le Project Trinity, le plan de Volkswagen pour concurrencer réellement Tesla, et puis NIO, le fabricant chinois voudrait se mesurer à Apple sur les smartphones. Bravo aux membres, car Lilly vient de lever 24 millions d'euros et My Battery Health fait son entrée sur le marché des certificats de santé des batteries. Lors de l'inauguration de la dernière Gigafactory au Texas, baptisée Cyber Rodeo, Elon Musk est arrivé à bord du roadster Tesla première génération, coiffé d'un chapeau de cow-boy et de lunettes de soleil. Mais ce n'est pas tout. Parmi les annonces, Tesla a notamment parlé du fameux Autopilot FSD, ou capacité de conduire entièrement autonome, comme cette version est appelée en France. La version bêta de cet autopilot, intégrant notamment la gestion de la conduite autonome de niveau 2 dans les agglomérations, sera bientôt déployée auprès de tous les conducteurs américains à partir de cette année. En Europe, c'est la Norvège qui pourrait en bénéficier en priorité. Cette fois, ça y est, Volkswagen a désormais une stratégie pour rattraper son retard sur son concurrent américain Tesla. Le groupe allemand va investir 2 milliards d'euros dans la construction d'une nouvelle usine capable de produire en un temps record son projet Trinity. Il s'agit d'une berline électrique capable de rivaliser avec les modèles produits par la société d'Elon Musk. Ce véhicule pourrait atteindre une autonomie de 700 km avec un temps de charge réduit au maximum. Ouverture de cette Gigafactory de Volkswagen prévue en 2026. Du côté de la Chine, le constructeur chinois NIO, qui produit des véhicules électriques haut de gamme, compte se lancer dans les smartphones. Après les NIO Houses, des salons d'exposition à mi-chemin entre le concept store et le coworking, après NIO Life, sa marque de vêtements recyclés ou encore sa trottinette électrique, NIO se lance désormais sur les smartphones avec en ligne de mire le numéro 1 du secteur, Apple. NIO se prépare ainsi à l'éventualité d'une Apple Car qui viendrait enrichir l'ensemble de l'écosystème Apple. Dans l'objectif de concurrencer la marque à la pomme, l'idée de NIO est donc de développer des smartphones compatibles avec le système NIO de ces véhicules. Du côté des membres de France Autotech, nos membres font aussi parler d'eux, car Lilly, la start-up de location de voitures de courte durée, vient de lever 24 millions d'euros. C'est la deuxième levée de fonds en l'espace de 2 ans. Les cofondateurs, Vincent Moindreau et Arnaud de Cazeneuve, ont ainsi, grâce à leurs investisseurs, la Banque des Territoires et le Fonds de modernisation écologique des transports, poursuivre et accélérer leur développement, notamment dans leur offre de mobilité 100% électrique avec l'acquisition de 300 Tesla. Et puis My Battery Health fait son entrée sur le marché des certificats de santé des batteries électriques. Hervé Eloin et Jean Gonard s'attaquent au segment du diagnostic de batterie des véhicules électriques. Avec My Battery Health, il est question d'intervenir en amont des transactions de véhicules d'occasion. Bravo à eux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. L'automobile va basculer dans la tech. Pour ne pas manquer ce virage stratégique, abonnez-vous à notre chaîne et à notre newsletter sur franceautotech.org. On se retrouve très bientôt. Excellente semaine à tous.